que vous allez bien, que vos proches aussi, que vous êtes en bonne santé, que vous supportez le confinement. Ça commence à devenir dur. Aujourd'hui, vidéo mode, enfin. Je suis trop contente, j'avais tellement hâte et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant. Bref, on va éviter le blabla, on va rentrer directement dans le vif du sujet et aborder les choses sérieuses. Pour ceux qui me suivent sur Insta depuis longtemps, ou en tout cas qui me connaissent déjà, vous savez que je chope très souvent, pour pas dire tout le temps en fait, mes sapes sur ASOS. C'est vraiment ma référence de shopping en ligne. J'achète pratiquement tous mes vêtements sur ASOS. Et du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de la marque Collusion. Collusion, vous appelez ça comme vous voulez. C'est une marque que j'affectionne particulièrement. Déjà pour son esthétisme, pour le style un peu streetwear, urbain, etc. parce que c'est mon style. Et aussi pour l'histoire un petit peu de la marque. C'est une marque qui a été créée par un collectif de 6 jeunes issus de la génération Z, si je dis pas de bêtises. Donc c'est des jeunes qui ont entre 16 et 24 ans. Je crois que c'est ça. Et les 3 particularités de cette marque, c'est que premièrement, c'est une marque unisexe. Donc ça se fait de plus en plus aujourd'hui, mais au moment où ça a été créé, ça commençait seulement à se faire. La deuxième particularité, c'est qu'ils proposent un large choix de tailles. Je crois que ça va du XXS jusqu'au triple XL. Donc ça c'est génial, comme ça tout le monde peut les porter, donc c'est trop bien. Troisième particularité, forcément vu que c'est des jeunes issus de notre génération, c'est des jeunes qui ont des petits budgets un petit peu comme nous, pour la plupart étudiants. Donc du coup c'est des prix, franchement c'est des prix très abordables. Voilà, petit point terminé, c'était juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Du coup, je vous ai préparé une sélection des articles que je kiffe le plus et je les ai répartis un peu sous forme de catégories pour que ça puisse être un minimum structuré. Je propose de commencer directement, je sais pas ce qu'on attend. Donc c'est parti. Alors première catégorie, c'est la catégorie t-shirt. D'ailleurs, si vous cherchez des basiques, je veux dire des t-shirts basiques, un petit peu oversize, coupe classique, sans forcément d'imprimer, etc. Il y en a énormément à des prix, mais plus qu'abordables. On peut même pas faire en dessous de ce prix-là. Surtout qu'on est quand même sur des vêtements un minimum qualitatif et travaillés. Donc franchement, ça vaut le coup. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ensuite, vous l'avez aussi, même principe, mais version un peu plus travaillée. Donc là, c'est un travail un peu plus sur les matières. Bon, déjà la couleur... magnifique, je suis amoureuse de cette couleur, je la trouve tellement pure, tellement waouh. Puis même au niveau de la matière, bon la coupe qui reste une coupe assez basique, le t-shirt un peu oversize, large, limite presque robe, d'ailleurs ça s'appelle robe t-shirt, la matière a l'air tellement douce. Ensuite vous avez aussi cette robe t-shirt, bon là avec des manches longues, quelques petits imprimés un peu graphiques, etc. que je trouve super cool. Je trouve que ça fait un peu street, un peu graphique, un peu design, un peu... Je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Ensuite, celui-ci, il est un petit peu plus travaillé. La couleur, je la trouve magnifique. Ce côté un petit peu délavé. Il y a différentes nuances de bleu. Je sais pas si vous arrivez à distinguer un petit peu. Les imprimés sont magnifiques. Je trouve que ça fait toute la diff et qu'il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Juste ce t-shirt là fait l'affaire. Ensuite, catégorie pull, hoodie, sweatshirt, etc. Déjà admirez la beauté de ce sweat. Donc là on est sur une coupe très oversize, tout ce que je kiffe, franchement ma vie. La couleur magnifique, la matière elle a l'air tellement confortable, tellement douce. J'ai rien à dire de plus, je laisse les images parler. Ensuite, encore un coup de cœur. Si vous cherchez des sweats à capuche, je vous conseille vraiment cette marque parce qu'ils en font beaucoup, ils en font des très simples comme des très travaillés et il y a largement de quoi faire. Donc celui-ci, ce que je kiffe déjà c'est la couleur, magnifique, la coupe un petit peu oversize et les petits imprimés qui sont pas trop visibles, ça ajoute vraiment le côté street, urbain, je sais pas quoi dire de plus. Ensuite, encore un sweat à capuche. Habituellement je suis pas trop fan des couleurs un petit peu comme ça, genre vert, tout de suite ça fait... moi je porte plus des couleurs très classiques, très basiques, très minimalistes. Et là on est sur du coloré, mais je trouve que le design, encore une fois les imprimés, etc. sont super cool, ça apporte une sorte de fraîcheur que je kiffe. Je sais pas si je le porterai, mais en tout cas je le mets dans ma sélection.
Ensuite on a celui-ci, donc la couleur un peu plus simple, on est sur du gris, avec des écritures un petit peu sur tout le sweat. Je sais pas si vous kiffez, je sais pas non plus si je kiffe à 200%, mais j'aime bien un petit peu le délire. Ensuite, je admirais juste la beauté. Je crois que je vais même pas faire de commentaires parce que là c'est trop. J'aime trop les sweats comme ça, très oversize, qui font limite robe. D'ailleurs ce que je porte là c'est du collusion, ce que vous voulez. Et c'est une robe hoodie qui m'arrive jusqu'aux chevilles. D'ailleurs j'avais posté une photo Insta avec et je suis trop fan de ce genre de coupe. C'est tellement confortable, t'as juste à l'enfiler, t'es tranquille. Alors là on est sur un article que je kiffe. Je suis moins fan du dos, mais au niveau du devant, je sais pas, il y a quelque chose que je kiffe. Il y a tellement de tenues à faire, j'imagine trop de trucs dans ma tête. Ça reste assez simple, noir, avec des écritures bleues, mais je le trouve grave cool. Ensuite, encore un de mes chouchous, là on est sur un sweat avec des couleurs que je kiffe. Je pense que vous voyez un petit peu le genre de couleur que je porte. Là on est sur du gris, une sorte de bimatière avec juste le nom de la marque au milieu. Je peux rien dire de plus. Ensuite celui-ci que je trouve super original. À première vue quand on le regarde on dirait que c'est un sweat tout simple. Très joli d'ailleurs, hein, il passe crème. Mais si vous regardez bien, il y a des imprimés qui se distinguent pas tout de suite comme ça à première vue. Et c'est ça que je trouve grave cool. Ensuite, coup de cœur. Je vous laisse juste regarder la beauté de cet article. La couleur, les détails avec les poches, etc. La coupe. La matière, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On passe à la catégorie pantalon. Le premier c'est un pantalon assez simple, pantalon cargo. Je pense que vous voyez de quoi je parle et puis vous voyez les images de toute façon. Assez simple, facile à porter, il a l'air super confortable et en plus il est en promo. Je suis un peu moins fan de la couleur, j'aurais aimé qu'il tire plus vers le crème, taupe, vous voyez ce genre de couleur. Là j'ai l'impression qu'il tire plus vers le jaune moutarde. Mais après il est quand même cool, moi je pourrais le porter. Ensuite vous avez celui-ci, donc là on est sur un coloris que je kiffe. Les détails avec les poches etc, je trouve ça cool. La coupe assez simple, coupe droite. Et je pense qu'il y a pas mal de tenues à faire avec ce pantalon. Ensuite vous avez celui-ci, alors moi c'est rare que je porte des joggings, mais celui-là je le trouve magnifique. Il a l'air tellement confortable. La couleur est magnifique, encore une fois c'est le genre de couleur que je kiffe, je crois que c'est une de mes couleurs préférées en ce moment en tout cas. Et voilà. Et ensuite je vous ai sélectionné 4 jeans parce que je pense que c'est quand même la base d'avoir des jeans dans son dressing. Donc on a celui-ci, c'est un jean mom, très simple, très basique. Si vous cherchez des basiques en termes de jeans, il y en a aussi. Et vous en avez aussi un autre que j'ai sélectionné qui est un peu similaire, mais je trouve qu'au niveau des coutures c'est différent et au niveau de la couleur c'est légèrement plus foncé. Et donc il est cool aussi, les deux sont cool. On a aussi celui-ci, donc là on est sur une coupe un peu plus large, je crois que ça s'appelle même un jean dad si je dis pas de bêtises. La couleur, rien à dire. La coupe a l'air pas mal. Je pense que tout le charme se joue au niveau de la fermeture du devant, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Et le dernier, donc c'est celui-ci. Là on est sur un jean un peu plus droit, assez simple au niveau de la couleur, mais en même temps travaillé parce que vous avez le détail au niveau des poches. Maintenant on passe à une catégorie que je kiffe, les blazers. Premièrement donc vous avez celui-ci, la couleur magnifique, un gris un peu clair, je kiffe. La matière aussi a l'air cool. Et la coupe, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de travail particulier sur la coupe, il reste très simple. Il est assez long et c'est clairement ce que je pourrais porter. Ensuite, pour ceux qui me connaissent, vous allez peut-être être étonnés parce que j'ai pas l'habitude de porter de la couleur comme ça, mais je sais pas, il y a un truc que j'ai kiffé dans ce blazer, dans l'ensemble carrément, je sais pas. La couleur, la coupe, la manière dont c'est stylisé, je sais pas si ça se dit, mais je sais pas, il y a un truc que j'ai kiffé, je pourrais pas vous dire. Ensuite vous avez celui-ci, à première vue on dirait que c'est un blazer tout simple, blanc,
classique. Mais en fait, tout est dans la matière. Vous savez, c'est une matière un petit peu côtelée. Et j'avais jamais vu ça encore sur un blazer. En tout cas, il y a grave un truc à faire. Et ensuite, vous avez celui-ci. Gros coup de cœur pour moi. La couleur est magnifique. C'est ma couleur préférée. J'en porte pas souvent, mais c'est une couleur que je kiffe. Et là, j'aime bien aussi la coupe un peu courte. Je sais pas. Ensuite, une de mes catégories préférées, les vestes, manteaux, etc. Premièrement, on a cette veste, donc coupe courte, imprimée camo. Je la trouve tellement stylée. J'ai tellement envie de l'acheter. J'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime trop. Ensuite, on a celle-ci. C'est un énorme coup de cœur pour moi. En plus, elle est super abordable. 19 € franchement. 19 €. En vrai, je kiffe la couleur, la forme, le fait qu'elle soit courte, etc. Mais en même temps un peu oversize, bombée, un peu... J'aime trop. Ensuite, encore un coup de cœur. Vous allez dire que j'ai tout le temps des coups de cœur, mais là, les gars, on est sur une veste en cuir, mi-perfecto, mi-bomber. Je sais pas comment expliquer, mais elle est magnifique. Ensuite, on a celle-ci. Alors là, en fait, je crois que la catégorie veste, c'est ma catégorie préférée. C'est là où j'ai eu le plus de coups de cœur. Cette veste-là, je kiffe. La couleur, l'imprimé un petit peu camo, mais un petit peu estompé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La coupe, les petits détails au niveau des deux poches qui sont différentes. Voilà. Et pour finir, on a cette parka simple, noire. Rien de très compliqué, mais j'aime trop la coupe, j'aime trop la longueur, j'aime trop, je sais pas, je kiffe. Maintenant, catégorie chemise. Donc la première, c'est celle-ci, blanche, rien de très compliqué, coupe assez classique, un petit peu oversize, mais ce que je kiffe, c'est le détail au niveau de la poche. Et voilà, rien de particulier, je pense qu'il y a moyen de faire des belles tenues avec cette chemise. Ensuite, je pouvais pas passer à côté, une chemise en velours côtelé. Je pense que vous voyez de quoi je parle parce qu'on le voit beaucoup en ce moment, mais plus en couleur un peu crème, taupe, marron très clair, vous voyez un peu ce genre de couleur. Je l'ai pas trop vu en cette couleur-là, grise. Et puis là, je trouve que la coupe est cool. On n'est pas sur une coupe oversize, on est sur une coupe courte. Et il y a grave moyen de faire des trucs. Ensuite, celle-ci, je pourrais pas trop vous dire pourquoi j'ai la kiffe autant, mais j'aime beaucoup, bizarrement. Pourtant, c'est une couleur que je porte pas souvent, voire pas du tout, mais je trouve qu'il y a un truc à faire avec. Et pour finir, on a celle-ci. Donc là, on est sur du manche courte, donc un peu plus rare entre guillemets, et une matière un peu satinée. Et c'est ça justement que je kiffe. Alors là, c'est porté avec un ensemble avec le bas qui est aussi satiné. Je trouve que ça fait un peu trop pyjama et je le porterai pas comme ça. Mais cassé avec une autre matière ou un jean ou j'en sais rien, je kiffe. Et ensuite, dernière catégorie, après je vous laisse, c'est la catégorie combi. Ça va être rapide parce que bizarrement j'en ai trouvé qu'une, en tout cas qu'une d'intéressante. Ils en font pas énormément. Donc c'est celle-ci. Donc là on est sur une coupe longue, autant au niveau du pantalon que du haut. Rien de particulier à dire, juste au niveau de la matière. Alors je trouve que ça fait presque combinaison de ski, mais il y a quand même un truc que je trouve stylé dans cette combi. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi je l'ai trouvé stylé. Donc voilà, je m'arrête là, je trouve que ça fait déjà beaucoup. En tout cas, j'ai trouvé ça cool de vous partager un petit peu mes coups de cœur, surtout sur une marque que je kiffe. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous kiffez cette marque ou si vous venez de découvrir cette marque grâce à moi, j'en sais rien. S'il y a des articles que je vous ai présentés que vous allez peut-être acheter. Envoyez-moi tout ça. Si ça vous a plu, bonne nouvelle pour vous parce qu'il va y avoir pas mal de contenu mode ces prochaines semaines. J'ai plein d'idées, j'ai déjà écrit d'autres vidéos que je vais tourner là dans les jours qui vont suivre. Je vais aussi poster du contenu sur Instagram directement. Je vais peut-être faire des IGTV, etc. Je sais pas si c'est un concept qui peut vous plaire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà le cas. Et vous abonner aussi à ma chaîne, activer la cloche de notification, ceci, cela, bon bref. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, je sais pas à quel moment vous regardez la vidéo. Que Dieu vous bénisse
Et je vous aime, vraiment je vous aime sincèrement. Je vous remercie encore une fois d'être là, de me soutenir, de m'envoyer des messages trop mignons. C'est trop, j'ai même plus de mots. Donc je vous dis à très bientôt. Et je vous fais des gros bisous.